Père éternel, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de reconnaissance. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout commence par toi et tout s'accomplit par ta volonté souveraine. Tu es le Dieu vivant, le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui encore, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Ce souffle de vie que nous avons, cette force que nous ressentons, cette lumière dans nos yeux, tout vient de toi. Seigneur, tant sont morts, tant sont tombés dans la poussière, et pourtant nous sommes encore debout, non par mérite, mais par ta miséricorde. Voilà pourquoi, avant toute chose, nous te disons merci. Merci pour la vie, merci pour ta patience, merci pour ton amour inépuisable. Mais nous ne venons pas devant toi en nous croyant justes. Nous savons que nous avons péché, en pensée, en parole, en action, en omission. Ta parole est claire. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs, et la vérité n'est pas en nous. Alors, Seigneur, nous confessons nos fautes, nous déposons nos cœurs devant toi. Lave-nous dans le sang précieux de Jésus-Christ. Purifie-nous, sanctifie-nous. Remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que nous puissions nous approcher de ton trône avec foi et liberté. Toi seul connais nos faiblesses, nos blessures profondes, nos pensées secrètes. Tu sais ce que nous traversons, tu connais les combats intérieurs, les larmes versées dans le silence, les douleurs dissimulées sous des sourires. Mais nous croyons que tu es fidèle et qu'aucun cri ne monte vers toi sans réponse. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous tenons sur la brèche, nous intercédons pour ceux qui souffrent, nous crions pour ceux qui n'ont plus de force pour prier eux-mêmes. Nous prions pour ceux qui sont malades, abandonnés dans des hôpitaux, sans solution médicale, sans famille à leur côté. Seigneur, étends ta main de guérison. Ceux qui traversent des tempêtes émotionnelles, qui ne trouvent plus de repos dans leur âme, qui sont écrasés par le deuil, la solitude ou l'abandon. Ceux qui sont emprisonnés, parfois à tort, parfois à cause de leur foi, parfois par les chaînes du péché. Libère-les, Seigneur, ouvre les portes comme tu l'as fait pour Paul et Silas. Mais surtout aujourd'hui, nous venons te supplier pour tous ceux qui vivent dans des zones de guerre. Père, nous ne pouvons pas rester silencieux alors que des bombes explosent au Congo, réduisant des villages en cendres, tuant des innocents. Des enfants meurent à Gaza, sans eau, sans nourriture, sans avenir. Des familles entières sont détruites en Palestine, en Israël, en Ukraine, en Haïti, en Birmanie et partout ailleurs dans ce monde brisé. Seigneur, interviens, fais taire les armes, brise les chaînes du pouvoir corrompu, renverse les trônes injustes. Fais lever des hommes et des femmes de paix, de justice, de compassion. Protège les enfants, garde les veuves, relève les orphelins. Éteins le feu de la haine, Seigneur. Fais couler les larmes de repentance sur les nations. Seigneur, tu es la solution. Nous ne mettons pas notre confiance dans les Nations Unies, dans les gouvernements, dans les négociations humaines. Nous mettons notre espoir en toi, car tu es le Prince de paix. Tu es le Dieu qui entend les cris des opprimés. Tu es celui qui marche dans la fournaise avec les enfants. Tu es le défenseur des sans-voix. Nous déclarons avec foi, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23. Même dans les ténèbres les plus profondes, tu restes la lumière. Même dans la guerre, tu restes notre paix. Même dans le chaos, tu restes notre refuge. Et maintenant, Seigneur, nous te remercions, parce que tu as écouté notre prière, parce que tu agis déjà, parce que tu relèves, tu guéris, tu sauves, tu protèges. Merci pour les témoignages à venir. Merci pour les miracles que tu fais dans le silence. Merci pour ta gloire qui se manifeste, même là où les caméras ne vont pas. Nous avons la foi, et nous affirmons que tout ce que nous avons demandé, nous le verrons s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.